Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous a rejoint dans ce studio celle qui prend très vite l'habitude des compliments, la merveilleuse Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Incroyable. On va jouer ce matin. Oui, on va jouer avec des séries qui ne datent pas d'hier. Un petit blind test dans un instant. Et puis c'est une chance de recevoir ceux qu'on appelle les Riri, Fifi et Loulou de l'humour. Personne. Jamais. À aucun moment. Personne. Si, les gens le disent beaucoup. Mais ce qui est particulier, c'est que l'un des trois joue aussi l'oncle Picsou. Voilà, c'est ça qui est particulier. Bonjour Jérémy Ferrari. Bonjour Arnaud de Samer. Bonjour. Et bonjour Baptiste Le Caplin. Bonjour. Tu vois, t'as vu ce qu'ils ont fait, Baptiste? Ils ont mis une photo de toi quand t'étais jeune, d'ailleurs. C'est même pas un raccord avec la réalité. Comme si j'étais retenu en otage quelque part. Absolument. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, Baptiste Le Caplin est à distance ce matin parce que monsieur est en pleine tournée de promo internationale. Il est retenu en otage par le succès. C'est ça. International, il est en Belgique. Pas non plus. Vous êtes en direct de Bruxelles alors, Baptiste, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, je suis en direct de Bruxelles. Voilà, je sais pas pourquoi je répète la phrase, c'est exactement là. Il y a un délai dû au c'est Bruxelles. Au satellite, Ouais, non, c'est particulier. Attention, elle va être bien, elle va être une belle interview. Il est pas là et en plus il y a 4 secondes de silence avant que la phrase arrive. Mais je crois que vous avez pris le train très tôt. Non, mais c'est pas grave, Jérémy, tu vas meubler. Voilà, c'est vrai que ça va être sympa ce petit délai. Alors vous lancez bientôt, ça y est, la tournée du trio tant attendu, parce qu'en 2013 vous aviez déjà fait tous les trois une tournée ensemble, mais alors ça avait rien à voir, hein. C'était plutôt un best-of de vos spectacles respectifs, Arnaud, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était vraiment une opportunité de production, c'était vraiment le but vraiment d'arnaquer au maximum les gens, l'argent maximum en essayant de monter au dernier moment un truc pseudo, mais bon, c'est à peine une vanne, hein. En vrai, mais et il faut dire quand même, il faut quand même reconnaître que ça nous a donné l'occasion pendant ce trio de faire quand même des petites choses artistiques à trois, de tester des choses à trois sur scène, et ça nous a permis de déceler quelque chose de très fort, en tout cas aux yeux du public, et qui a perduré. Vous avez vu que ça marchait. Oui, parce que en fait, on s'est quand même aperçu dans le train. C'était une idée d'une prod qu'on avait à l'époque. On avait la même, et donc ils nous disent vous pourriez partir en tournée Zénith et faire 45 minutes de votre spectacle chacun. Et en fait dans le train on s'aperçoit, donc moi et Arnaud on se connaissait déjà un peu, on se connaissait un tout petit peu avec Baptiste mais pas très bien quoi. On trouvait que le concept était cool, donc on s'est dit ok on y va, et en fait dans le train on commence à se dire mais c'est quand même très bizarre quoi. En fait moi je vais faire 45 minutes, ensuite Baptiste va faire 45 minutes, ensuite Arnaud va faire 45 minutes, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien, c'est quand même un peu bizarre quoi. Et c'est vraiment dans le train, on allait faire le montage du spectacle, c'était pas le soir de la première, mais c'était 2 jours ou je pense avant la première, et on se dit on pourrait peut-être essayer d'écrire un truc un peu à 3, et en fait on s'appurent que c'est hyper facile. Des intersketchs. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est très drôle et très facile, et qu'il y a un truc qui se passe entre nos univers, et on a poussé le truc parce que on n'a pas fait que ça quand même. On s'est dit on va ajouter au spectacle des vidéos qu'on va tourner à l'hôtel, parce que du coup on était vraiment au dernier moment, et donc on a truffé ce spectacle de petites vidéos de nous trois et d'intersketch, et de là en fait on s'est plus jamais arrêté d'écrire et de faire des choses ensemble. Mais ce que je trouve très fort dans votre démarche, c'est que vous marchez très bien individuellement, vous remplissez chacun des grandes salles, chacun de votre côté, donc c'est un petit peu toute proportion gardée, comme Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc qui font les vieilles canales. On est vraiment que sur des références très bien. Fifi et Loulou. Ça devient compliqué. Hein. C'était un compliment quand même que j'étais en train de vous faire. Il faut avoir la ref, mais c'est un compliment. Johnny n'a pas la ref. Non mais oui, en tout cas c'est sûr que on n'a pas fait ça, pour l'argent ou pour je sais pas quoi. On l'a vraiment fait parce que on s'aime beaucoup et qu'on adore travailler ensemble, et qu'on s'est dit tiens voilà. Et d'ailleurs au départ cette tournée, là maintenant c'est devenu un Barnum, un truc énorme et tout, mais au tout début on s'est dit on va faire 30-40 dates, on se prend pas la tête, on se fait vraiment un spectacle, on est en quelques mois pour rigoler, juste on se fait plaisir, et on part en tournée, on fait quelques dates pour vraiment les aficionados de nos publics quoi. Et puis là il y a eu un tel engouement que du coup on s'est vraiment mis à travailler beaucoup parce que ça nous a quand même mis une pression. C'est plus du tout la même tournée que ce qu'il y avait au départ. Voilà, oui. Là, quand vous avez ouvert la billetterie de la tournée, vous avez vendu 30 000 billets en 4 heures, le site s'est crashé. C'est certainement le producteur qui a merdé, j'imagine. Il n'avait pas prévu suffisamment de bandes passantes. On a eu 222 000 connexions
connexions. Ouais, c'est délirant. À l'ouverture de la billetterie. Vous en êtes déjà à 280 000 places vendues pour cette tournée à l'heure actuelle. Parce que donc c'est vous qui produisez, Jérémy Ferrari. Et alors, question sérieuse que je vais poser à Baptiste Le Caplin. Est-ce que ça crée pas quand même un déséquilibre dans un trio quand il y en a un des trois qui dirige ? Bah non, parce que c'est le plus musclé, donc on peut rien dire. Je suis bien d'accord. Non, mais honnêtement, Jérémy avait déjà même sur la première tournée du trio, je me souviens qu'on faisait des after-shows où il parlait de comment lui il aurait produit la tournée du trio. Donc ça fait déjà 12 ans qu'on se prépare à ça, donc il y a aucun problème. Mais de toute façon, Jérémy est un peu le chef d'orchestre. Très honnêtement, il a une telle force de travail et ne serait-ce que sur les duos impossibles. Très honnêtement, Arnaud et moi, on n'a pas cette envie et cette rage de travailler autant que lui, et il faut un moteur de toute façon dans un trio. C'est un entrepreneur, et là je suis très sérieux, c'est un entrepreneur et je suis convaincu qu'il faut avoir cette vocation-là. On est entrepreneur ou on ne l'est pas, et on a envie de l'être ou on a. Mais est-ce que c'est aussi un coach? Est-ce qu'il vous booste quand vous n'avez pas envie de bosser, par exemple? Ah non, mais ça c'est partagé. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux aspects dans notre rapport. Il y a l'aspect artistique. Dans l'aspect artistique, on est complètement à égalité. Ouais. Que ce soit d'ailleurs ensemble, et même l'argent, je veux dire. Si on est totalement honnête, on partage absolument tout à part totalement égal. Et sur le trio, il y en a pas un qui prend le lead sur les autres. Il y a pas une vanne qui passe si ça fait pas rire les trois. Ça arrive souvent que par exemple il y a une vanne qui me fasse rire moi et Arnaud et ça fait pas rire Baptiste, on la met pas, ou inversement. Et donc ça, on est complètement égal. Après, de toute façon, il faut bien qu'un producteur produise cette tournée. Il se trouve que moi, je produis déjà le spectacle d'Arnaud et que vous avez cette fibre-là, quoi. Voilà. Et que j'aime ça, donc autant le faire avec moi, puisque en plus ils savent très bien que moi je vais pas essayer de les arnaquer. Donc à partir du moment où de toute façon le deal avec la production il leur convient, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, voilà. Et ça aurait été quand même complètement stupide, moi qui suis producteur, qui produit Arnaud, de donner ça à quelqu'un d'autre. Ça aurait été quand même très bizarre. La tournée du trio, ça commence le 8 janvier. Vous serez au Zénith de Paris du 16 au 18 mai, puis du 29 mai au 1er juin sera le week-end de l'Ascension. Et alors, comment s'est formé ce trio? D'où viennent ces farfadets? Encore une référence un peu. Putain, mais qui a coécrit C'est l'auteur du Père Fouras Non, c'est Popek. C'est sur des parchemins ou quoi? C'est incroyable toutes ces références. Je crois que c'est de l'impro en plus. On en parle dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.